Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un nouveau tirage et on va se concentrer cette fois-ci sur un tirage concernant davantage tous ceux qui sont en relation sacrée, en relation spécialement de flammes jumelles. Voilà, donc relation en non-communication. Donc, à savoir, eh bien, est-ce que l'autre personne, donc votre flamme jumelle, votre comment, excusez-moi, j'ai pas mis mon encens, votre flamme jumelle, votre âme sœur, compte-t-elle ou va-t-elle revenir vers vous? Donc, c'est ce que nous allons voir avec les cartes. Alors, j'utiliserai deux jeux. L'oracle du druide de Pascal Lamour et puis l'oracle G. Et je terminerai, comme d'habitude, par une carte des oracles au quotidien. Voilà. Donc, on va commencer par faire une coupe avec mon petit oracle pour avoir un petit peu... pour voir un petit peu vers où se dirige le tirage. Alors, j'espère que vous allez bien. Avec ce changement de temps, alors on avait du beau il y a quelques temps et on a à nouveau du mauvais. Bon, on va dire que ça ne va pas durer. Mais on sait que le temps peut impacter notre humeur, nos émotions. Donc, on essaie de rester avec des vibrations hautes. Donc, je tiens à signaler que ce tirage est un tirage général, et effectivement, il ne pourra pas forcément parler à tout le monde, mais que c'est un tirage que vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Si vous ne parle pas aujourd'hui, peut-être qu'il vous parlera à un autre moment. C'est un tirage intemporel. Voilà, allez. Quel message pour mes abonnés? Vers quoi se dirige le message? S'il vous plaît. Alors, ici, on a la stabilité et des sentiments réciproques. Voilà, alors on va garder ça ici. La stabilité des sentiments réciproques. Donc, deux cartes positives. On va dire qu'il y a une recherche pour vous ou pour votre autre, pardon, de stabilité, d'envie de concrétiser quelque chose de sérieux. Et pour que cela puisse se faire, et bien effectivement, il faut des sentiments réciproques. Et là, on vous dit qu'apparemment, dans la relation que vous allez établir, alors on parle de flamme jumelle, on parle d'âme sœur, de relations sacrées. Là, on vous dit que eh bien, les sentiments sont réciproques et que chacun de vous cherche une stabilité, cherche à construire quelque chose de sérieux. Voilà. Alors, on va démarrer avec l'oracle du druide pour voir un petit peu quel est le message. Donc là, il s'agit de non-communication, hein, à savoir, est-ce que votre autre est prêt à revenir vers vous? Est-ce qu'il va faire marche arrière? Bon, là, on parle de stabilité, de sentiments réciproques. Est-ce que c'est bien avec votre autre? Est-ce que c'est avec une autre personne? Voilà, on va demander aux cartes de nous le préciser. Allons-y. Quel est le message, s'il vous plaît? On a celle-ci qui s'était retournée. Allez, on continue. Et de 2. On va essayer d'en tirer 5. Ok.
Et on a une dernière. En dos de deck, alors en dos de deck, on a la carte 12, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte de l'IF. Donc l'IF qui est symbole d'éternité, hein, de longue espérance de vie, d'une grande résistance aussi, et puis de renaissance. Alors peut-être que vous avez traversé pour beaucoup d'entre vous des choses difficiles, des choses compliquées, des périodes même de doute, et que là on vous dit que vous avez fait preuve d'une très grande force, notamment une très grande force de caractère pour passer outre tous ces obstacles, toutes ces choses difficiles. Et là on vous dit que vous allez être récompensé, hein, de cette force, de cette résistance que vous avez eue, puisque on vous dit que vous allez retrouver une joie de vivre, une santé, vous allez renaître un petit peu de vos cendres. Voilà ce qu'on a envie de dire à travers cette carte, c'est que les choses difficiles que vous avez traversées, vous les avez traversées avec succès, vous pouvez en être fiers, et aujourd'hui, ça va vous permettre de renaître un petit peu à la vie, de vous relancer dans quelque chose de nouveau, de frais, d'abondant, j'entends. Vous ne vous êtes pas laissé abattre par ce qui vous est tombé sur le coin du nez. Voilà. Voilà ce que j'entends à travers cette carte. Allez, on va retourner les cartes. Donc, on a la carte 24, la carte de Nord Imbolc. La carte 32, des âmes, du ciel. La carte 2, celle du druide, elle est en centrale. La carte 4, celle de l'Ovat. Et la carte du Gui, le 17. Alors, on va commencer par cette carte, la carte 24, qui représente ici une femme qui se tient le ventre. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la carte. En fait, c'est la naissance de quelque chose. On parlait dans le dos de deck, hein, de renaissance. Eh bien, ici, on vous parle carrément de naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Un nouvel espoir. Alors, ça peut être pour certains la naissance d'un enfant, hein, ou l'annonce, on vous annonce que vous allez attendre, que vous attendez un enfant. Donc, ça peut être donc d'un point de vue, voilà, naissance à proprement parler. Et puis pour d'autres, la naissance peut-être d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation. D'accord? Donc, est-ce que c'est le début ou le redébut pour ceux qui avaient déjà eu une histoire avec leur autre? Est-ce qu'il y a à nouveau une nouvelle histoire qui va s'instaurer avec votre autre? Est-ce que c'est un nouveau projet également, ou alors est-ce que c'est une nouvelle histoire? En tout cas, il y a un événement heureux qui arrive. Vous consolidez des liens avec quelqu'un. Il y a des projets qui sont en gestation, des choses qui arrivent à vous et que vous avez envie de voir réussir, parce que on sent que vous y êtes attaché, vous avez tellement espéré, tellement... on vous a dit, hein, en dos de deck, là, la carte vous disait avec l'IF que vous aviez traversé des moments difficiles, hein, vous renaissez de vos cendres, et aujourd'hui, ce qui démarre, le peu qui démarre de positif, eh ben, vous avez envie de le garder et de le faire prospérer. Voilà ce que j'entends moi à travers cette carte. Donc, on dit que la lumière vous accompagne. Vous êtes au début de quelque chose. Il y a le démarrage, le commencement de quelque chose. Alors, une nouvelle histoire, c'est fort possible. Un nouvel amour, ou peut-être une renaissance avec votre autre, une réconciliation. Voilà. La carte 32.
La carte 32, les âmes, le ciel. Donc ici, nous avons des menhirs. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin avec cette carte. Vous êtes sur le chemin idéal. Voilà, c'est vous avez en fait tout ce qui vous est arrivé jusque-là, c'était voulu. Vous avez fait les choses et vous avez pris les choses comme elles devaient être prises. Vous avez bien réagi face aux difficultés, bien réagi face aux obstacles. Vous ne vous êtes pas retourné, vous n'avez pas fui, vous avez su affronter et vous avez su surmonter ces obstacles brillamment. Voilà ce qu'on vous dit. Et aujourd'hui, le chemin sur lequel vous êtes, on vous dit que c'est la bonne voie, c'est le bon chemin, que vous allez trouver une solution et que c'est la synthèse de tous les efforts accomplis. D'accord? Donc, grâce à tous les efforts que vous avez faits, eh bien, on vous dit que vous allez récolter en quelque sorte votre travail, le fruit de votre travail. Hein. Donc, le fruit de votre travail, eh bien, c'est peut-être cette naissance tant désirée, cette grossesse tant désirée, ça peut être ce projet tant espéré, cette relation aussi tant espérée, ce redémarrage avec votre hôte tant espéré. Voilà, on vous dit que vous avez bien fait de ne pas baisser les bras, d'avoir gardé la foi, d'être resté fort ou forte, parce qu'on vous dit, ça va payer, vous êtes sur le bon chemin. Ici, en carte centrale, on a la carte du druide. Alors, je ne sais pas si vous les voyez toutes bien, parce qu'elles ne sont pas... Voilà, je vous les mets ici. Ok. On a la carte du druide. On vous dit que pour certains d'entre vous, et je pense que c'est vous qui êtes derrière votre écran, vous êtes quelqu'un de très spirituel. Vous êtes quelqu'un qui suivez votre intuition. Vous écoutez beaucoup votre petite voix intérieure. Et on vous dit que vous allez vaincre toutes vos difficultés. Que votre petite voix vous guidera sur le bon chemin. D'ailleurs, on vous le dit, hein, vous êtes sur le bon chemin parce que vous avez su faire preuve à la fois de diplomatie, de sagesse, d'une communication juste. Vous avez mis en œuvre ce que vous aviez appris jusque-là. Vous avez traversé des moments difficiles. Ces obstacles, ces moments difficiles, vous avez été en résilience et vous avez appris de ces choses difficiles qui sont venues à vous. Vous en avez retiré une expérience, comment on appelle ça, un message aussi. Et vous vous êtes transformé en quelque sorte et vous avez agi différemment de ce que vous agissiez auparavant. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui avait changé, vous avez changé. Vous ne faites plus face aux mêmes choses de la même manière. J'entends que si vous étiez par exemple très stressé face à une difficulté financière, aujourd'hui, vous l'appréhendez d'une autre manière. Vous vous dites peut-être que il y a certainement une issue, une solution, que vous allez forcément avoir une entrée d'argent qui va faire que vous allez pouvoir régler une facture ou autre. Voilà, ça c'est un exemple. Vous n'êtes plus dans la précipitation, vous avez acquis beaucoup de sagesse. On vous parle aussi pour certains de changement professionnel. Ça peut être un changement brusque au niveau du travail. Mais là, on parle surtout de relations sentimentales. Mais on peut vous dire que justement, il va y avoir un changement brusque et brutal dans votre vie. Alors, ce changement brutal, c'est peut-être tout simplement l'arrivée d'un bébé. Et on le sait, hein, un nouveau-né qui arrive dans notre vie, ça chamboule tout. Surtout si on ne s'attendait pas et que c'est une belle surprise. Bon,
ça change tout le processus, ou peut-être que ça change également des projets qu'on avait, dont on avait parlé et qui vont du coup devoir être repoussés ou réévalués. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous qui n'était pas prévu et qui vont vous surprendre. Et on vous dit que la manière d'y faire face, eh bien, vous allez utiliser votre intuition, votre sagesse, votre voix intérieure. C'est la voix du druide qui va vous guider, qui va vous mettre sur le bon chemin pour vous dire en fait quel comportement adapter, comment faire face à ce changement brusque. On vous dit aussi que c'est une chance ce qui vous arrive, c'est une chance. Donc quelque chose vraiment de très positif, très positif. Ici, en carte 4, on a le chiffre 4, donc on a le chiffre de la stabilité. Hein. Là, on retrouve la carte de la coupe avec l'ovate. On vous dit que vous êtes ce changement brusque là, ce changement dans votre vie, ce nouveau projet ou cette naissance ou cette grossesse, en tout cas ce changement, il va vous apporter une guérison. Alors une guérison aussi bien physique que morale. Vous allez vous orienter vers un nouveau projet ou faire un choix. Donc, peut-être que vous étiez dans des doutes auparavant, et que vous posiez beaucoup de questions, vous ne saviez pas si vous étiez sur le bon chemin ou pas. Et avec ce changement brusque qui arrive, en fait, votre esprit, il va être tourné vers ce qui arrive et on vous dit que ça va vous guérir, ça va vous nourrir. Vous allez... en fait, vos pensées vos mauvaises pensées, on va dire, vont se détourner, vont être chantées, entre guillemets, par ces nouvelles choses positives qui arrivent dans votre vie. En carte numéro 5, ici, nous avons la carte 17. Cette carte 17, c'est le gui. Et on vous dit que vous avez une très grande résistance. D'ailleurs, c'est cette résistance qui vous a permis de surmonter les obstacles qui se sont dressés sur votre route. Et qu'aujourd'hui, effectivement, vous pouvez espérer toutes sortes de guérisons. Alors, si vous aviez des blessures de toutes sortes, hein, vous les connaissez, hein, toutes les blessures, l'injustice, la trahison, et j'en passe. Peut-être que là, on vous dit que vous avez l'espoir, avec ce qui arrive vers vous, de guérir toutes ces blessures, de les transmuter vers quelque chose de beaucoup plus positif. On vous parle d'une résistance aussi devant la maladie, devant des actes nocifs d'autres personnes possibles, devant des blocages. Vous allez enfin pouvoir faire face et détruire tous ces blocages, affronter les gens qui cherchent à vous nuire. On vous dit que ce qui vous arrive et qui va peut-être vous surprendre, eh bien, ça ne peut vous apporter que des bonnes choses. Ça va être comme comment je vais vous dire, comme une épée qui est là pour éliminer, vous savez, tout ce qui est, comment je vais dire ça, le lierre de la jungle, où vous n'y voyez plus rien. Et là, eh bien, hop, un grand coup d'épée et tout s'éclaircit. Vous voyez que vous êtes vraiment sur le bon chemin et que vous avez pris la bonne voie. Donc voilà, on va continuer avec l'oracle G pour avoir des précisions. Donc là, effectivement, ça peut être tout un tas de choses que vous espériez.
Alors, c'est chacun qui voit en fonction de sa situation. Qu'est-ce que vous espériez jusque-là? Est-ce que vous espériez que votre autre revienne? Est-ce que vous espériez trouver une nouvelle relation? Est-ce que vous espériez concrétiser quelque chose avec votre autre? Bon, prenez les messages qui vous parlent. Mais là, on vous dit effectivement que vous êtes sur le bon chemin et que c'est que des belles choses qui arrivent à vous. Hein. Vous allez guérir de vos blessures grâce à ce qui arrive vers vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire? Alors, hop, je mets comme ça. En tout cas, moi, j'ai le sentiment là que j'ai derrière cet écran des personnes qui travaillent sur eux depuis longtemps. Et pour certains qui se demandaient, mais quand est-ce que je vais pouvoir enfin récolter le fruit de mes efforts, qui commençaient à trouver le temps long. Et qui se disait, mais en fait, j'ai beau faire les efforts, rien ne vient. Et bien si, on vous dit là, les efforts que vous avez faits, c'est pas en vain et ça arrive. Et ça arrive, me dit-on, très rapidement. Ça arrive incessamment sous peu, là. Alors ici, on a la carte du déplacement. On a la carte de l'écureuil, la carte de l'abondance, de l'argent, de l'élévation et la carte des masques. Alors, qu'est-ce que j'entends? Il y a quelqu'un qui va se déplacer pour venir à vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui va venir vous voir. Alors, moi, il y a deux choses qui me viennent là. Il y a, je sens deux énergies masculines. Voilà ce que je dis. Alors, ça ne concernera qu'une partie de mes abonnés, hein, de ceux qui regardent la vidéo. J'entends pour certains que il y a un heureux événement. Vous allez rencontrer, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un avec qui il y a des sentiments réciproques et que vous avez établi une relation très stable. Et que, effectivement, il y a une relation très sérieuse qui s'est établie entre vous et notamment bientôt l'arrivée d'un bébé. J'entends par ailleurs que votre autre, il va le ressentir. Hein? Votre autre, vous l'avez mis de côté parce que peut-être, pour certains, il n'y avait plus de communication. Peut-être que votre autre s'était engagé auprès de quelqu'un d'autre et que vous avez fini par baisser les bras concernant cette relation. Mais vous savez que voilà, les liens sont assez puissants et qu'on peut ressentir des choses à distance. Et à mon avis, votre autre va ressentir à distance ce qui se passe chez vous et il va se rapprocher de vous. Il va venir vous voir parce que il y a quelque chose qu'il rumine et qu'il a peur de voir partir. Ok? Mais vous êtes une personne qui va rentrer dans l'abondance. Alors, pas que l'abondance financière, hein, mais dans l'abondance d'amour, dans l'abondance de confiance. Vous allez rentrer dans une stabilité. Et avec bien sûr des soucis qui s'envolent, une belle évolution, vous allez évoluer
tant et si bien que vous allez être capable de voir et de sentir les personnes qui ne sont pas vraies, les personnes fausses autour de vous. Moi, j'entends que pour certains, votre autre va jouer peut-être ou a joué un double jeu. Vous sentez qu'il n'est pas vrai, que sa démarche n'est pas vraie dans son retour. C'est simplement cette peur qu'il a de perdre ce qu'il pensait avoir et pouvoir contrôler même de loin. Il y a des personnes comme ça qui sont sûres d'elles, hein, qui savent qu'ils ont leur autre de côté, que leur autre ne va pas s'envoler et que pendant ce temps-là, eux, ils font leur petite vie, pensant que leur autre va l'attendre indéfiniment. Sauf que ce n'est pas votre cas derrière cet écran. Vous avez envie d'évoluer, vous avez travaillé sur vous, continué à suivre la route de votre intuition. Et on vous dit aujourd'hui que tout est possible pour vous. Vous avez guéri de cette relation avec votre autre. Vous êtes en passe de guérir. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, il y a peut-être un déplacement que vous allez faire. Ce sera peut-être un déplacement pour de l'argent. D'accord? Alors, dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le domaine dans le domaine familial, dans le domaine professionnel? En tout cas, on vous dit que vous aurez peut-être un déplacement à faire et ce déplacement va vous permettre d'évoluer. Alors, soit toujours pareil dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, familial. Voilà moi ce que j'entends pour ce tirage. Donc, une stabilité pour moi, pour vous qui êtes derrière votre écran, une stabilité qui arrive, des choses qui seraient quelque chose de solide, de très constructif. Mais attention de ne pas vous laisser influencer par des personnes extérieures, notamment un autre qui arrive récupérer son gain, on va dire, qui croyait acquis. Et là, on vous dit que vous avez passé tellement d'obstacles, vous avez passé tellement d'épreuves qu'aujourd'hui, vous êtes suffisamment forte ou fort pour faire face à cette personne qui vous a un petit peu... qui a un petit peu joué avec vous, hein, on va dire ça comme ça, qui a apporté des masques et qui vous pensait comme acquis ou acquise. Et là, aujourd'hui, vous avez guéri de cette relation et vous allez le lui faire savoir. Voilà moi ce que j'entends à travers ce tirage. Donc, on va terminer par un conseil des oracles au quotidien. Donc là, c'est bien, c'est positif parce que vous êtes devenu beaucoup plus fort, vous êtes ou plus forte. Vous ne vous êtes pas laissé déstabiliser par tout ce que vous avez traversé. Hein. Et aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous faire leurrer. Vous avez envie de choses vraies et de stabilité. Des gens qui savent où ils vont et ce qu'ils veulent dans la vie. Vous ne voulez plus de gens qui viennent et qui ne savent pas ce qu'ils veulent au final. Donc, vous avez guéri. Vous savez aussi vous-même ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ok, allez, un conseil s'il vous plaît sur ce tirage. Un conseil pour mes abonnés s'il vous plaît pour ce tirage. Alors n'hésitez pas à vous abonner hein, si ce tirage vous a plu.
à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les informations, pour être informé quand je mets une nouvelle guidance en ligne. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire si vous souhaitez, de me mettre un petit pouce pour me remercier de cette guidance. Ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. Allez. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Là, on vous dit, moi je sens ici une discussion avec votre autre, un retour de votre autre et il va vouloir discuter. Hein. Et vous, peut-être que derrière tout ça, vous lui en voulez, hein, de ne venir que maintenant que vous êtes engagé. Et vous aurez peut-être de la rancœur ou de la colère ou des choses à dire. Et là, on vous encourage plutôt à écouter le point de vue de l'autre. En échangeant avec calme, vous allez avoir les informations nécessaires qui vont vous permettre de comprendre son attitude vis-à-vis de vous. Hein. Peut-être qu'il va vous dire aussi que lui-même était perdu, voilà, qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans sa vie que vous ignorez et dont il va vous faire part. Donc, si vous restez bloqué sur votre point de vue, vous n'aurez pas le sien. Et vous ne pourrez pas comprendre, parce que c'est important aussi pour la suite, hein, quand on passe son chemin et qu'on continue d'avancer, c'est important de comprendre ce qui s'est passé avant pour mieux vivre l'après. Donc, ne soyez pas fermés, ne soyez pas obtus. Là, on vous dit, laissez l'autre échanger son point de vue, écoutez-le avec calme et puis vous allez trouver un terrain d'entente, même si il n'y a peut-être pas de retour, parce que moi, je ne vois pas de retour avec votre autre dans ce tirage, mais il peut y avoir simplement une compréhension, une réconciliation qui va faire que vous allez être davantage apaisé et que vous allez repartir sur votre nouvelle relation et dans votre nouveau projet d'une manière beaucoup plus sereine. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouve très rapidement, en tout cas le plus vite possible, pour un nouveau tirage. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Bye bye.